Faire du télétravail, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Et aujourd'hui, c'est la décision qu'on a prise, c'est d'intégrer le télétravail à l'espace entreprise, vraiment dans un but pédagogique. Au tout début de l'espace entreprise, on utilisait un format d'entreprise virtuelle qui s'appelait des EPCO. Dans le groupe de travail qui avait été mis en place, on a examiné plusieurs possibilités pour démarrer l'espace entreprise. On voit que quelque part, ces tâches, comme elles étaient virtuelles, elles n'étaient pas prises au sérieux. Petit à petit, on a quitté le réseau Elvartis et les EPCO pour pouvoir se lancer pleinement sur des mandats réels. Alors, la pédagogie, c'est une pédagogie du learning by doing. Apprendre, acquérir des compétences par le faire. En réalité, quand vous avez les invités qui arrivent, on n'est plus du tout dans le virtuel, on n'est plus dans la planification, on est vraiment dans l'instant T. Et puis c'est là où il faut être vraiment bon. Dans la gestion de projet, nous travaillons à l'aide de compétences, c'est-à-dire que chaque compétence métier, chaque compétence professionnelle, opérationnelle, sera prise en considération et vraiment appliquée. Ici, il y a quelque chose qui se passe, puis un produit derrière, mais un produit réel qui sort. Et c'est ça l'activité professionnelle. C'est pas de rester dans les petits nuages ou dans de la théorie, c'est sortir un produit, un projet, quelque chose d'effectif. On ne vous conditionne pas dans un niveau dans lequel vous avez été mis par défaut. On part du principe que toute personne qui vient faire un stage a les compétences à développer et a le potentiel pour développer les compétences du moment qu'on lui met du travail dans les mains. Il y a tout le volet évaluation qui a changé totalement par rapport à ce qui se passait avant. Les formateurs d'espace entreprise ont tous dû passer par l'IFFP, donc c'est l'Institut de formation pour la formation professionnelle à Lausanne, où on les formait à qu'est-ce que c'est que l'évaluation par compétences, comment faire les choses. Il a fallu aussi mettre en place et développer, je dirais, un matériel qui permette aux formateurs d'arriver à cette évaluation des performances. Et ça, c'est le travail qui a été fait par Patrick Favre. J'ai créé un site internet qui permettait de passer d'un processus à l'autre, qui fait qu'on était toujours à jour, que les formateurs savaient ce qu'ils avaient à faire facilement. Puis ça, c'est un peu le tout début de Focus, à savoir que moi, j'avais commencé déjà, je savais développer, j'avais déjà appris ça dans mes précédente expérience professionnelle. C'est la colonne vertébrale de l'espace entreprise, a permis pour en tout cas les formateurs, les formatrices, d'avoir accès à toutes les dimensions de l'évaluation sur un seul logiciel. Première année que j'ai fait ma première semaine de stage, je comprenais rien du tout, je trouvais ça super compliqué. Mais maintenant que je suis en deuxième année, que j'ai des missions, que je dois remplir un portfolio, j'ai appris petit à petit à m'en servir et je trouve ça super pratique. Alors, ce qui est génial avec la mixité des degrés, c'est qu'on ne regarde plus les stagiaires comme des premières, des deuxièmes, nous formateurs en tout cas, des troisième années, des FO18, des Matu Pro ou autres. On regarde les stagiaires comme les membres d'une équipe. Je trouve que c'est une bonne idée et que c'est important de mélanger des personnes avec des âges différents, donc qui ont des expériences différentes. Moi qui suis en deuxième année, j'ai souvent demandé de l'aide à des troisième années pour des problèmes techniques ou autres. Au niveau de la mixité des degrés, ce qui est vraiment intéressant pour les formateurs, mais surtout pour les stagiaires, c'est d'avoir l'opportunité pour un stagiaire de deuxième année de pouvoir être avec des troisième années qui sont déjà passés par la case espace entreprise, par l'aspect de la pratique professionnelle commerciale, et de pouvoir avoir cette notion d'échange et d'utiliser la formation par les pairs. Puis après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est dans tout ce qui est brainstorming. Si vous mettez dans un brainstorming que des gens qui pensent la même chose, en fait, vous n'avez aucun risque d'avoir des idées incroyables. Par contre, si vous mettez des premières années qui viennent de Stittelman avec des deuxièmes qui viennent de Raymond Huldry ou de Chavannes ou autres, avec, si on rajoute encore des gens qui viennent de maturité professionnelle, des jeunes qui sont à l'accès, d'autres qui sont à FO18, là, vous avez un mix qui commence à devenir hyper intéressant en termes de créativité. Alors au niveau du bloc d'un mois, ce qui se faisait précédemment, c'est vrai que j'avais toujours l'impression que certains stagiaires étaient un tout petit peu frustrés. Je prends un exemple, on travaillait sur le concept de la cité des métiers et c'est un concept qu'on a démarré peut-être à la rentrée, au fin août ou même un tout petit peu avant la période d'été.
Et les stagiaires commençaient à vraiment mettre en place, gérer les projets, avaient fait cette étude de marché, cette analyse contextuelle. Et tout d'un coup, hop, ils devaient quitter l'espace entreprise. Et donc c'est bien pour ça qu'on a essayé de regrouper au maximum ces périodes de pratique professionnelle en deuxième année et en troisième année pour pouvoir avoir des stages plus longs, pour pouvoir développer cette attitude professionnelle, développer cette méthodologie. Alors je pense que pendant le télétravail, j'ai développé beaucoup d'autonomie parce qu'on n'a pas les formateurs vers nous, on ne peut pas poser de questions, on doit juste se débrouiller seul. Mais aussi, j'ai appris à travailler en groupe, à se répartir les tâches quand je travaillais par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on était plusieurs à être en télétravail. C'est important d'avoir que les stagiaires intègrent, comme les formateurs d'ailleurs, que les stagiaires intègrent cette notion de télétravail parce que de plus en plus dans toutes les entreprises, ça va devenir une des activités, si ça n'est pas déjà dans certaines entreprises, mais ça va devenir une des conditions de travail du travail de demain.